Et 3, 2, 1, Yesh la famille. J'espère que vous allez bien, c'est de la Déglingo Team. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Vous avez vu notre série de vlogs sur Langkawi et vous avez été beaucoup à nous poser des questions. Quand est-ce qu'on pourra revenir en Malaisie? Et aujourd'hui on s'est dit, c'est l'heure de sortir cette vidéo parce que oui, c'est possible de revenir en Malaisie en étant touriste. Oui, j'ai bien dit touriste, avec un visa de touriste. Il y a des conditions particulières pour le faire, il y a un prix à payer, il y a des conditions d'accès. On va essayer dans cette vidéo d'une dizaine de minutes de tout vous résumer simplement avec des mots clairs et on ne va pas vous embrouiller le cerveau grosso modo. C'est déjà assez compliqué. C'est déjà assez compliqué, mais c'est faisable, donc vous pouvez garder espoir, on vous détaille tout dans cette vidéo. Allez, let's go! Donc, voilà. Le ministère du Tourisme, de l'Art et de la Culture, le MOTAC, a sorti des guidelines pour savoir comment venir à Langkawi. Et donc, bon, grosso modo, il y a ce tableau qui est en anglais. Évidemment, vous n'êtes pas à l'aise en anglais, peut-être. Donc, Didine vous a fait le travail de traduction, de synthèse, de façon à vraiment synthétiser ce qu'il faut bien retenir pour venir donc à Langkawi. Et surtout en Malaisie, parce que le but c'est pas d'aller qu'à Langkawi, quoi. Hein, on est d'accord? D'abord vous arrivez à Langkawi, ensuite vous avez le droit de voyager en Malaisie, et pas partout, on le précisera, ça sera pas de Sabah, pas de Sarawak, on parle vraiment de la partie Malaisie... Péninsule. Péninsule. Vraiment la péninsule. Voilà, exactement. Donc voilà, donc ça c'était le premier slide. Vous pouvez faire un arrêt sur image, un imprimé écran, tout ce que vous voulez. En tout cas, il est disponible sur le site du MOTAC. Donc voilà. Ensuite, voilà la partie un peu plus technique. Donc grosso modo, il y a des choses à retenir. Il y a... T'as retenu combien? 7 conditions à retenir. 7. Pour accéder à cette travel bubble de Langkawi. Donc, alors déjà, condition numéro 1. Avoir un passeport valide. Et ça, c'est dans tous les cas, pour tous les voyages. Ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Donc, avec minimum 6 mois de validité après la date du retour, parce que des fois, ils vous embrouillent. Hein. Des fois, vous arrivez, le passeport, il a 4 mois, c'est niet. Donc ça, c'est le passeport valide 6 mois. Plus un billet de retour, évidemment. Avoir un schéma vaccinal complet. Ça veut dire quoi? Alors, en Malaisie, à l'heure actuelle, le schéma vaccinal complet, c'est 2 doses. On est en train de faire les boosters, mais le booster à l'heure actuelle n'est pas obligatoire. Voilà, c'est bien 2 doses. C'est 2 doses. Il faut bien le noter, pour l'instant c'est que 2 doses. Avoir une assurance santé couvrant jusqu'à 80 000 $ de frais médicaux liés au Covid. Donc, grosso modo, vous chopez le Covid en Malaisie, ça se passe mal, hein, ça peut se passer mal. Et bien là, il va falloir au préalable montrer que votre assurance peut couvrir jusqu'à 80 000 $. Et donc là, ça sera vous à faire les démarches, quoi. Là, il faut en fait, ce que vous faites, c'est que vous contactez votre mutuelle et vous leur demandez tout simplement jusqu'à combien ils peuvent vous couvrir en cas de frais d'hospitalisation liés à la contraction du Covid. Et ça, bon, on a la solution juste après, dans le slide d'après, au cas où vous n'êtes pas couvert, il y a des solutions en local en Malaisie. Donc voilà, nous aujourd'hui, voilà. Mais en principe, les mutuelles couvrent, mais il faut s'en assurer quand même. De toute façon, ils demanderont un papier en anglais pour bien le montrer et mettre ça dans tout le joli dossier que vous allez transmettre à qui? À votre agence de voyage locale. Donc il faudra passer par une agence locale donc, qui est enregistrée au MOTAC pour organiser votre séjour sur place à Langkawi. Alors nous, on est en contact avec une agence locale francophone qui va permettre de faire ça en français. Ça évitera de partir dans des délires en anglais où des fois ça peut être un peu compliqué parce que ça reste administratif et le confort d'avoir l'agence en français, c'est quand même pas mal du tout. Donc on va en parler après, mais on vous mettra en contact avec les personnes si vous êtes intéressé, évidemment. En tout cas, on a les contacts, donc pas de panique, ça se fera calmement et proprement. L'agence et vous-même et Didine, l'objectif c'est de déjà de sélectionner un hôtel. Hein. Il y a toute une tripotée d'hôtels qui peut être, on va dire, qui va vous permettre de passer votre quarantaine libre à Langkawi. Donc c'est un concept très malaisien. L'objectif c'est quoi? C'est de, vous arrivez à Langkawi, grosso modo, hein, vous atterrissez, et là vous allez passer donc 7 jours, 6 nuits sur Langkawi, dans un hôtel qui aurait été sélectionné, validé avec l'agence, voilà, et surtout,
vous aurez le droit de sortir de l'hôtel pour aller vous balader sur l'île. Donc toutes les belles photos que vous voyez, vous pourrez y aller. Ça, c'est ça le côté un peu particulier de cette travel bubble. Vous avez le droit pendant les 7 jours de voyager sur l'île. Donc ça, gardez-le bien en tête. Par contre, après, sur l'île, il y a des contraintes. Parle-nous un peu des tests. Comment ça se passe entre l'arrivée à l'aéroport à Kuala? Qu'est-ce qui se passe au niveau des tests PCR et tout ça? Alors déjà, quand vous partez et que vous embarquez de France, il faudra obligatoirement fournir un test PCR de moins de 48 heures avant d'embarquer. Ensuite, quand vous arrivez à l'aéroport, en principe, il est possible, ça je peux vous aider à trouver un billet d'avion éventuellement, d'arriver directement à Langkawi, mais en principe, on passe par Kuala Lumpur. Quand vous arrivez à Kuala Lumpur, second test PCR sur place, quand vous arrivez à l'aéroport. 250 ringgit. 250 ringgit, ça coûte, donc il faut le prévoir. Ensuite, il faut bien prévoir un transit de 5-6 heures à l'aéroport de Kuala Lumpur, justement pour toutes ces démarches, le test, les papiers, tout le bazar. Ça peut être long. Hein. Voilà, ça peut être très long, ça peut être de 1h30 à 6 heures, donc c'est pour ça qu'il prévoit 5 à 6 heures de transit. La technique, je l'ai fait, hein, c'est de courir. Courir quand on sort de l'avion. En sortant de l'avion, tu vas dans le train, tu te mets dans le premier wagon et tu cours pour être le premier. Exactement, et, là, ça marche. Et là, en 1 heure, t'es passé. En 1h30, c'était bon. Et tu cours avec les gosses et les valises, hein. Là, il n'y a plus de pitié, là. Donc voilà, donc quand on est en transit à l'aéroport de Kuala Lumpur, donc je le répète, on fait un test PCR. Ensuite, quand on arrive à Langkawi, donc on est pris en charge par l'agence, donc l'agence aura organisé un transporteur qui vous emmènera directement à l'hôtel. Et là, quand vous serez donc à Langkawi au jour 3 et au jour 5, il faudra que vous fassiez un RTK antigène, qui est aussi un test dans le nez. Donc au jour 3 et au jour 5. Et entre deux, donc au jour 2, 4 et 6, il faudra faire des autotests qui sont ici des autotests salivaires. Donc il faut juste le cracher dans un petit bazar, quoi. Jour 2, 4 et 6. Donc c'est de 2, 4, 6 salivaires, 3 et 5 antigéniques gérés par l'agence qui va venir vous chercher à l'hôtel et vous ramener. Donc vous n'avez rien, tout est pris en charge. Voilà. En fait, c'est des tests, clairement, il y a des tests tous les jours à faire. Le test PCR, les tests antigéniques seront enregistrés directement, mais ça on le dira après, dans l'application. Ouais. Et par contre, après, donc, les autotests que vous ferez vous-même, vous les entrerez vous-même après dans l'application, qui est l'application un peu comme Tous Anti-Covid. Voilà, bien résumé. Donc du coup, après le minimum, donc il faut rester évidemment 7 jours sur Langkawi au minimum. Donc ça c'est normal. Et après, vous avez la possibilité de partir donc sur la péninsule, donc sauf Sabah et Sarawak, Bornéo. Donc si vous voulez aller à Perhentian, si vous voulez à KL, si vous voulez à Melaka, il n'y a aucun problème. Et ça c'est plutôt cool. Et ça c'est bien parce qu'en plus là, Perhentian vient de réouvrir le 28 janvier. Ouais. Et au mois de mars, là c'est vraiment la bonne période pour voyager du côté est de la Malaisie. Donc là c'est top. Donc voilà. Donc ça c'est un peu les 7 conditions à retenir. Ça vous permettra vraiment de rien oublier. Il y a... On pourra vous accompagner, il n'y a aucun souci. On a néanmoins des petites recommandations des petits conseils. Alors, n'organisez pas trop votre voyage à l'avance, maximum 2 mois. Parce que franchement, on est dans un pays où ça change très très vite. Allez, en bien comme en mal. Hein. Ne nous contactez pas pour une travel de Langkawi au mois de juillet ou août. Franchement, d'ici là, ça se trouve, ça aura changé, ça sera open, on ne sait pas. Donc, si là, vous comptez partir février-mars, n'hésitez pas, vous prenez contact avec Didine, il n'y aura aucun souci. Et surtout, les annulations, c'est compliqué de se faire rembourser, ça prend du temps. Les hôtels, en principe, il n'y a pas de problème, mais c'est surtout les compagnies aériennes pour se faire rembourser. Ils donnent des avoirs sur des trucs, c'est compliqué. Chose importante. Oui. Chose très très importante. Télécharger l'application. Le tout sur anti-Covid local, donc le MySage, etc. Donc c'est le fameux Sésame. Sans ça, vous pouvez rien faire. Hein. Grosso modo. Vous scannez partout. Il va falloir rentrer vos vaccins dedans. Vous allez scanner partout, dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quelle pharmacie, dans n'importe quelle. Même les stands de food, de street food. Street food, t'es obligé de scanner. Ça permet vraiment de traquer le Covid. Le truc qui se barre. Hein. Parce que là, c'est traqué, mais vraiment d'une force. Voilà. Donc ça, c'est comme ça. Et donc l'application est obligatoire. Et d'ailleurs, quand vous arrivez à l'aéroport, elle doit être téléchargée. Il va y avoir un petit document à remplir dedans. Donc, comment ça s'appelle, un formulaire de santé à remplir quand vous arrivez à l'aéroport. Exactement. Donc, contactez votre mutuelle pour connaître les conditions de remboursement des PCR. Alors ça, c'est un petit conseil perso, parce que nous, on a eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir se faire rembourser tous nos tests PCR, parce qu'en France, on l'a fait gratuitement sans aucun problème.
arrivé ici, il nous fallait une prescription médicale. Ouais, mais comme c'est l'ordre du gouvernement, bon, on n'avait pas de prescription médicale. Donc voilà. les 4 fois 250 ringgit à l'aéroport, Pendant la donc quarantaine ça à la faisait, maison, ouais. ça faisait 1000 ringgit, 200 euros, bah ça on n'a pas pu se faire rembourser. Bon. Donc vérifiez bien les conditions avec votre mutuelle avant. Ouais. Imprimez bien évidemment tous vos papiers à l'avance, on sait jamais, en 10 fois s'il faut, parce que c'est très administratif ici, et en cas de galère, ça te dépannera toujours d'avoir les papiers. Il se peut que papiers. l'ordinateur bug à l'aéroport, Ouais, tout est possible. Quoi, donc Vraiment, avoir vous, les papiers. vous préparez votre dossier, là, vous le prenez sous le bras, en plus, alors, des scans dans le téléphone, mais franchement, ça peut vraiment dépanner énormément. Alors, donc ça, c'est intéressant. On a donc maintenant... Juste pour revenir, oui, sur le prix des tests PCR et tout ça. Oui, bah le budget. Le budget, voilà. Elle me coupe, mais c'était organisé normalement. On avait tout bien fait, tac, tac, tac. Là, je dis maintenant, on va parler du budget. Bon, bref. Donc, le budget. C'est quoi, grosso modo, le surcoût pour un traveler, un voyageur lambda, pour aller à Langkawi en période actuelle? Donc, on a estimé que... Voilà. On va parler de l'assurance de voyage. Il y a, grosso modo, il y a 2 frais principaux. Les tests Covid, les tests antigéniques, le transport via l'agent, le prix de l'agent, évidemment, plus l'assurance voyage qui va vous couvrir jusqu'à, dans ce cas-là... Ça, c'est vraiment si vous n'avez pas votre prise en charge par la mutuelle. Voilà. Si vous n'êtes pas en mesure de fournir le papier de votre mutuelle, comme quoi vous êtes couvert... Eh ben, vous allez devoir prendre une assurance locale, donc c'est l'assurance Thune, je crois, de Air-Asia, ouais, c'est ça Protect, j'ai mis le lien là. Voilà, donc grosso modo c'est 337 ringgit par personne, on précise, donc ça fait quoi, 70 € environ. Ouais. Et cette assurance-là, c'est bien pour tout le monde, y compris les enfants. bébés de 30 jours, donc de 30 jours à 70 ans. Donc pour faire simple, gardez bien en tête, pour une personne, test Covid, frais d'agence, tout ce que vous voulez, plus l'assurance, il faut compter entre 200 à 250 € par personne en frais supplémentaires. Une famille de 4, entre 800 à 1000 € de plus par rapport à un voyage un budget lambda. Normal de voyage. Ouais. Après, j'ai pas compté les frais d'hôtel, parce que finalement, bon, à Langkawi, vous allez pouvoir choisir votre hôtel, alors que vous soyez au Pelangi, je sais pas, quel hôtel ce sera, Berjaya, au Berjaya ou ailleurs, ou au Datai, au quoi. Tanjung, finalement, c'est des frais liés aux vacances. Donc le surcoût, c'est entre 200 à 250 € par personne. Voilà, donc c'est faisable. On est d'accord que tout ça a un prix, et ce prix, voilà, c'est 200 à 250 € par personne. Donc c'est assez clair. J'espère qu'on a été clair dans la vidéo. L'objectif, alors nous, vous savez, hein, on va pas se cacher. Didine, elle peut vous organiser un coaching. Si vous êtes perdu dans ces démarches, coaching téléphone, grosso modo pour préparer la travel bubble de Langkawi. Donc c'est ici, hein, donc on vend ça 49 €. On prendra le temps qu'il faut pour tout bien vous expliquer. Et puis après, si ça vous intéresse, on vous mettra en contact avec les agences, notre contact en local, ou Didine pourra aussi organiser votre package complet. Hein. Donc là, les packs voyage que vous connaissez, hein, les packs voyage habituels pour venir en Malaisie. Le pack voyage, donc là en fonction de la durée, 14 jours, 21 jours, 28 jours. Donc ça sera après Langkawi d'organiser, si vous voulez aller à Perhentian, revenir, gérer un peu les transports et tout. Ouais. Donc voilà, sa fonction de consultante habituelle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Un petit mail, hein. C'est quoi ton email? C'est adeline@ladeglingoteam.com. Voilà, puis sinon sur le site internet, il y a tout. Le site internet c'est www.ladeglingoteam.com. Il y a tout, il y a le contact, nous soutenir, tout ce que vous voulez. Et puis ça fait plaisir de revenir un peu parce qu'elle a eu une période de 2 ans très compliquée. Zéro. La tête à Toto, c'était compliqué. Donc là, ça repart un peu de l'avant. Il y a moyen de repartir, de retravailler un peu et de gagner sa croûte, comme on dit. Et Didine sera dispo pour vous aider à 100%, comme toujours. Et puis voilà. Un mot de la fin. Abonnez-vous. Contactez-nous. On vous embrasse. À très bientôt. C'est la Deglingo Team en direct de notre nouveau studio d'enregistrement. Je crois que c'est la première fois qu'on tourne. Grave. En vrai, tous les deux. Grave. Maintenant, on est à l'aise. Vu que ça fait 2 ans que je fais des streams de foot, on a pris le contexte, on a mis des beaux petits trucs et voilà. Allez, on vous embrasse.
Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles, et à très bientôt en Malaisie, j'espère. À bientôt la team. Au revoir.